J'organise mon premier meet-up. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que j'avais aucune attache au matériel? Attendez, je vous explique ce qui m'est arrivé hier. J'ai l'impression que je fais un peu Dora l'exploratrice là. C'est bien, c'est là. Ça va pas prendre le bleu. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Bravo mon copain! Si l'un ou l'autre ne va pas bien, le corps en fait est déréglé. C'est vraiment comme si les réseaux sociaux sont devenus comme ça, c'est par votre faute. Assalamu alaikum girls, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, on est jeudi et jeudi, c'est un jour férié. On est rempli de jours fériés là, en ce moment. Donc on a un long week-end. Ce matin, c'était un peu chill. Du coup, je me suis préparé un matcha avec du lait d'avoine sans gluten et mon matcha cérémonie, of course, c'est le best ever de chez Anatai. C'était très compliqué de travailler vu qu'il y avait les filles à la maison, mais j'ai quand même pu m'avancer. Et today, il y avait my friend sur Lyon. Elle est venue de Chambéry et elle passait la journée à Lyon. Donc, elle voulait absolument manger des ramen, donc je lui ai trouvé l'adresse fave pour manger les meilleurs ramen sur Lyon. Je l'aime trop cette adresse, en plus les gens sont trop gentils là-bas. Je voulais tellement qu'elle prenne du tofu, mais elle n'a pas eu envie cette vilaine. En fait, moi je vais prendre lui, du coup, parce que c'est le vegan. Il est pimenté et moi j'aime trop le piment. Ah, ma mère, c'est sa passion. C'est sa passion le piment? Vraiment la passion, maman. Et ben voilà. Et du coup, je vais prendre des gyoza aux légumes, tu connais? C'est ça là. C'est ça. Et ça, c'est vraiment bon. La dernière fois, on a déjà mangé ça. Alors, c'est pas eux, mais eux, ouais. Ah, J'aime trop. Avec leur sauce soja, elle est vraiment bonne. Et puis, je vais prendre... En dessert, je vais prendre un mochi. Tu sais qu'ils ont des mochis? j'ai trop envie de prendre un mochi à la fraise. Ah, je sais pas s'ils ont à la fraise. Attends, on va regarder. Ah, le truc des desserts, il est à l'intérieur. Bon, on verra, ok? On verra. God, c'était tellement bon. Cette adresse, franchement, elle est à noter. De toute façon, je vous mets toutes les infos en description. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que j'avais aucune attache au matériel? Attendez, je vous explique ce qui m'est arrivé hier. Hier, j'étais à Copain avec une copine. Je suis partie aux toilettes et je suis partie me laver les mains. Donc, j'ai posé ma bague connectée sur le côté. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas la mouiller, en fait, en se lavant les mains. Donc, je l'ai retirée, je l'ai mise sur le côté, je me suis lavé les mains. En partant, je regarde mes mains dans la voiture de ma copine et je fais « il me manque un truc » et j'ai fait « of course, je vous la donne en mille, j'avais oublié ma bague connectée à Copain ». Mais du coup, on était déjà super loin, en fait, avec la voiture. Donc, on ne pouvait pas faire demi-tour. J'appelle la dame de Copain. Premièrement, elle ne me répond pas. J'ai dit non, s'il te plaît, réponds-moi. Ensuite, elle me répond au deuxième appel et je lui dis écoute, je suis désolée, est-ce que tu peux aller dans les toilettes, regarder vers le haut, là où il y a le papier en fait pour se nettoyer les mains. Est-ce que tu peux regarder s'il te plaît, j'ai oublié ma bague connectée. Elle est partie vérifier, elle m'a dit c'est bon, elle est là, je te la laisse sur le côté, t'inquiète, tu viendras la récupérer demain. Le soulagement. Mais ça illustre encore une fois le fait que le matériel ne m'intéresse pas. En fait, il sort de ma tête comme quelque chose de pas intéressant. Une personne normale, elle aurait posé son téléphone quelque part, etc. Elle se serait dit, mince, j'ai oublié mon téléphone, il faut pas... Enfin, mince, j'ai laissé mon téléphone ici, donc quand je pars, of course, vu que c'est quelque chose d'important, il faut pas que je l'oublie. Moi, tant que j'oublie pas mes filles, et tant que je m'oublie pas moi, un peu rien à faire du reste. Et alhamdoulilah, malgré ce côté un petit peu tête de linotte que j'ai, je retrouve toujours les choses, sauf mon micro. Je me suis rappelé le souvenir. À chaque fois, à 90% du temps, quand j'oublie quelque chose quelque part, je le retrouve. Juste mon micro, of course, je ne l'ai pas retrouvé. Donc ouais, mais ça illustre super bien le fait que mes affaires, franchement, faut que ça rentre dans la case important dans mon cerveau. Voilà quoi. Je suis en train de me préparer un matcha parce que là, je vais aller réveiller les filles et ensuite, on va... j'aimerais bien aller m'acheter un sac de sport parce que j'en ai pas. Le sac que j'ai, c'est le sac que Imra Studio m'a gentiment donné et en fait, il est énorme. Vous savez, c'est les grands sacs, on dirait des sacs de bowling. Mais ouais, ils me l'ont donné déjà, trop gentil. Mais pour le coup, il est énorme. Je voulais vraiment un petit sac de sport que je peux porter, vous savez, comme ça.
Donc voilà, je vais passer je ne sais où, je vais aller voir. Et pour le coup, après, on rejoint ma copine. Ma copine est à Lyon pour 2 jours. Donc je vais aller lui faire découvrir Cherry Coffee, le coffee shop des Clean Girls. Je vais l'amener et attendez, il faut que je vous explique un truc. J'ai trop envie d'essayer un matcha à la rose. Mais pour le coup, vous savez que je fais très attention à ce que je mets, etc. Je voulais pas mettre un arôme de rose ou un sirop de rose. J'ai directement envie de mettre de l'hydrolat de rose. Vous savez, c'est la marque de ma naturopathe. Donc, il n'y aura que des bienfaits. Moi, ça, je le mets dans mon eau, dans ma grande gourde. Et j'alterne, en fait, je vais mettre hydrolat de néroli, hydrolat de rose, ou peu importe. Parce qu'en fait, on bénéficie de tous les bienfaits de la plante. Et Dieu sait que la rose est exceptionnelle pour la santé, que ce soit interne ou externe par rapport à la peau, etc. Donc, je me dis, et si j'essayais un matcha avec de l'eau de rose, bismillah. Pas en mettre beaucoup parce que c'est très concentré. Je vais essayer ça, bismillah. On est en train de faire une expérience là. Je vais pas ajouter de sucre parce que c'est du lait d'avoine, donc il est déjà sucré. Et moi je préfère quand c'est pas full sucre. Je déteste parce qu'en fait ça dénature à fond le goût du matcha. Donc on va goûter ça, bismillah. J'ai découvert un truc. Attendez, je vais en mettre encore plus. Oh là là, je vais vous partager ça sur Insta, I think. Qu'est-ce que c'est bon, on sent le vrai goût de la rose. C'est très subtil. C'est pas un goût de sucre camoufle derrière la rose, etc. C'est incroyable. Oh, il est trop bon. Mon but de faire des matchas healthy, qui restent healthy, parce que j'en ai un peu marre, je vous avoue, de tout ce qui est matcha sirop de vanille, matcha caramel. Voilà, le matcha, ça reste quelque chose de très précieux quand même, d'excellent pour la santé, et j'ai l'impression qu'on le dénature grave, avec des goûts un peu chelous et tout, avec des ajouts qui n'ont pas lieu d'être. Donc je suis trop contente, j'avais déjà fait mon matcha, je l'ai partagé en réel Instagram, mais j'avais fait mon matcha fleur d'oranger Seigneur. Il est trop bon, mais alors celui à la rose, ça va être mon préféré. Faut absolument que vous testiez. Et du coup, comme je vous ai dit, ça c'est la marque de ma naturopathe, et en fait elle m'avait très gentiment donné un code. Je suis pas du tout en partenariat avec elle ou quoi, mais elle m'avait gentiment donné un code. Je vous mettrai toutes les infos en description, mais franchement elle a tout. Elle a des eaux florales qui se boivent ou qui se mettent en externe, et l'eau de rose que je mets sur mon visage. Donc en fait ça je le bois et je l'applique sur ma peau, et elle a aussi des huiles essentielles, des synergies, digestion, etc. Les produits sont top. Donc voilà, je vous mets le code promo en description. J'ai mis une casquette aujourd'hui, mais je sais pas si ça fait pas un peu bizarre. Peut-être qu'il faut la porter comme ça. Non. Je sais pas comment il faut que je la porte. J'ai l'impression que je fais un peu Dora l'exploratrice là, non? Je sais pas. Je vais aller voir et puis je verrai. Mais du coup, ouais, la girl qui tient le Cherry Coffee, vous savez, le coffee shop Clean Girl. La dernière fois, en fait, j'étais venue et pour le coup, elle fait un peu des sandwichs à la Joe and the Juice. Donc un spicy tuna avec de la dinde, etc. et tout. Et elle a un veggie aussi, qui est bien évidemment avec du parmesan, cream cheese, etc. Et en fait, la dernière fois, elle m'a vue hésiter parce que je voulais trop un truc salé. Et en fait, je me disais, mince, à chaque fois, en fait, j'ai cette réflexion, je me dis, mince, qu'est-ce que je peux enlever pour que ça soit cool? Parce que, en fait, la plupart du temps, on peut enlever un truc, par exemple la feta ou quoi, mais il y a d'autres ingrédients, donc c'est pas dérangeant. Mais parfois, en fait, il y a beaucoup de produits d'origine animale, ça fait qu'en fait, si j'enlève tout, il me reste une tomate dedans, je vois pas l'intérêt. Et là, pour le coup, il allait me rester roquette et je sais pas quoi. Donc, c'était pas intéressant. Donc, elle me voyait hésiter et elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, je peux t'aider et tout. Je lui ai dit non, j'étais en train de regarder le salé, mais pour le coup, bah, je vais prendre du sucré et tout. Elle m'a dit pourquoi t'aimes pas et tout. Je lui ai dit non, mais je suis végane et tout. Et en fait, elle m'a regardée et elle m'a dit attends. Et elle est partie chercher un post-it. Et elle m'a dit dis-moi, c'est quoi ton sandwich idéal pour toi?
Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais tu fais quoi? Elle m'a dit, bah dis-moi, s'il te plaît, et tout, nanana. Je lui ai dit, bah je sais pas moi, de la tomate. Et j'essayais en fait de faire en sorte qu'elle n'ait rien à acheter de plus, parce que je savais ce qu'elle était en train de faire. Elle était en train de me demander en fait ce que j'aimais pour proposer en fait un sandwich vegan en fait pour moi à la carte quoi. Donc c'était trop chou et pour le coup je voulais pas qu'elle fasse d'achat en plus, donc j'étais en train de regarder un peu les ingrédients qu'elle avait dans les autres sandwichs et je lui ai dit bah je sais pas moi, de l'avocat, de la tomate, de la salade et tout, et puis franchement casse-toi pas la tête pour le côté un peu crémeux, parce que je sais que les gens la plupart du temps ils mettent du cream cheese et tout. Je lui ai dit casse-toi pas la tête, franchement mets de l'huile d'olive, c'est très bien, tu vois, tu mets de l'huile d'olive un peu sur le pain et moi ça me va, tu vois. Elle m'a dit non, franchement, sois pas gênée de me demander et tout, vraiment, dis-moi. La plupart du temps, en fait, le sandwich vegan, soit il y a du houmous, soit il y a du pesto végétal. Et elle m'a dit, oh, mais si tu veux, moi je te le fais, le houmous, parce que je le fais maison et tout. Je lui ai dit, mais casse-toi pas la tête, vraiment, j'étais trop gênée, girls. J'étais tellement gênée, je lui ai dit, mais non, mais t'inquiète pas et tout, vraiment l'huile d'olive, ça me va et tout. Et elle m'a dit non, je te jure. Elle m'a dit, tu sais quoi, préviens-moi la veille quand tu veux venir et tout. Et moi, je te le fais, le houmous maison, etc. Donc, dites-vous bien que ça m'a extrêmement touchée. Et bah, vu qu'aujourd'hui, je voulais faire découvrir le coffee shop à ma copine, bah, je l'ai prévenue la veille en fait sur Instagram et je lui ai dit Salam girl, j'espère que tu vas bien. Je vais passer avec ma copine et tout, donc vraiment, si tu veux faire le sandwich, ben, je serais ravie en fait de le tester et tout. Et elle m'a dit, mais avec plaisir. Elle m'a même envoyé le tahini qu'elle allait utiliser. Elle est trop chou. Qu'est-ce que j'aime donner de la force à des gens qui le méritent. Je vous jure, c'est une satisfaction que j'ai. J'aime trop. C'est pour ça que j'aime pas les gros groupes. Je pense que ça me nourrit pas. J'ai besoin d'être utile aux gens qui me sont utiles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on est parti dans une réflexion un peu philosophique, mais vraiment c'est ça, c'est pour ça que je suis très attachée à des personnes qui se sont construites tout seules ou qui ont fait quelque chose qui était à contre-courant de ce qui est normal. Je sais pas moi, la boulangerie Copain par exemple, qui s'est mis dans le sans gluten, qui s'est mis dans l'esthétique à fond. C'est des choses franchement, quand on regarde... Mais ils n'auraient jamais réussi dans un autre monde en fait. C'est du sans gluten, les gens ils critiquent tout le temps le sans gluten. C'est un endroit un peu luxueux du coup. Les gens ils vont se dire mais qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est une boulangerie classique, nous on veut que du pain, etc. Pareil pour Amé Café, un couple super sympa qui ont ouvert tous les deux. C'est des parents en plus, donc des fois en fait le vendredi ils vont être fermés ou le mercredi c'est un peu galère, etc. Zeitgeist, c'est une Allemande du coup qui prône le végétal, etc. Et qui, son coffee shop, il est incroyable. Enfin bref, j'aime trop donner de la force à des gens qui le méritent. Et du coup, je suis trop contente de faire découvrir le coffee shop Cherry Coffee à ma copine et à sa fille du coup. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment, mais j'ai aucun doute. C'est comme ça que tu m'aimes? Grand comme le coussin? Et moi, je t'aime grand. Regarde, je t'aime grand comment? Je t'aime grand comme mon sac. T'as vu comme il est grand mon sac? Attends, je vais faire les lettres. Vas-y. Attends, non, Vas-y. pose-le là. Je le pose là. Et vas-y, fais les lettres. On va s'habiller, on se prépare? Oui. Ouais, tape dans mes mains. 1, 2, 3, go! Boum! Allez, go! Maman, je te mange! Mouah! Ça fait ça. Regardez comme il a l'air ouf! Elle m'a même rajouté du piquant dedans. Ça, c'est à toi, mon cœur. Un pour toi et un pour toi. Elle m'a même rajouté du piquant dedans. Mais regardez comment il donne envie. My God. Il a l'air incroyable. Bismillah. Topo. C'est bien, c'est là? On va pas prendre le bleu. Tu veux écouter? Mon Dieu, comme il est bon. Pauline, il est incroyable. Maman, tu veux écouter? Encore plus avec le piment. Maman, tu veux écouter? Faut le mettre, faut le mettre, faut le mettre. Il est trop bon. Maman, tu veux écouter? Trop bien. Trop bien. Maman, Franchement, tu il est veux trop bon. écouter? Oui, mon cœur, tiens. Oh, elle veut que je goûte ça. Bismillah. Il est délicieux. Vraiment très très bon. Tiens ton sandwich, mon cœur, je vais te le donner. Je me suis pris un. Voilà. 1, 2, 3, go. Boum. Allez, go. Maman, tu veux écouter? Oui, mon cœur, tiens. Oh, elle veut que je goûte ça. Bismillah. Il est délicieux. Vraiment très très bon. Tiens ton sandwich, mon cœur, je vais te le donner.
vanilla latte. Normalement, je suis pas trop café, mais pour le coup, j'ai trop envie de tester. Et en fait, je lui ai demandé de pas trop me mettre de sirop. Donc du coup, elle m'a mis plus de gousses de vanille que de sirop. Attendez, je goûte ça. Non mais moi c'est mon combo fave. Avoine, vanille, gousse de vanille, c'est la clé de mon cœur. Mais comme il est bon! Ah, je suis trop contente. Bon, il faut que je range mes affaires. Cette séance a été incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. J'ai plus de bras. Ça me fait trop mal. Mais franchement, ça a été dingue. Hein. Vous savez, elle nous faisait faire des exercices. On avait un poids ici, là. Et en gros, il fallait faire comme ça. Mais en gros, on avait la sangle. Et vous savez, la sangle, sur le reformer, il y a un poids, en fait. Donc, il y avait un poids différent ici, un poids différent là. Et après, il fallait faire comme ça et comme ça. Là, ça a l'air facile. Je vous jure, j'ai failli mourir. C'était horrible. Mais voilà, trop cool. Donc là, il est 20h, 20h13. Je vais rentrer à la maison. Et puis voilà, les filles, je pense qu'elles seront au dodo. Et pouvoir aller prendre ma douche tranquille. Franchement, je suis trop fatiguée. Je vais me caler, je vais mettre un petit podcast. Et puis voilà, regardez, je me suis pris un matcha chez Copain. Mais du coup, je voulais pas le boire avant ma séance parce que ça allait me faire trop mal. Franchement, buvez pas avant une séance, ne mangez pas avant une séance, genre directement. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Mais voilà, je vais enjoy et je vais rentrer. Regardez ma jolie salle de pilates. Regardez, j'étais juste là, ici, là. J'ai failli mourir. Je suis un peu triste parce qu'en fait, je peux jamais vous montrer, mais parce que je suis pas en tenue de sport en fait quand je viens. Enfin, si, je suis en tenue de sport, mais elle est pas mastura, donc voilà. Donc je peux jamais vous montrer les exercices et tout, mais franchement, meilleur sport ever. Vraiment meilleur sport. Et puis les filles, elles sont géniales, donc je les aime trop. Il faut que j'aille à The Coffee récupérer un colis. J'ai trop hâte d'ailleurs de voir ce qu'il en est, parce que c'est un produit qui a l'air vraiment cool. Donc voilà, je vais aller récupérer un colis. Le week-end ne se termine pas, il est énorme ce week-end. Et du coup, j'ai les filles avec moi, quoi. Non, c'est pas... Ah si, c'est là, on peut y aller. C'est là les gars, go. Il n'y a pas de GPS, mon amour. J'ai tout dans la tête. Maman, elle a tout dans la tête, elle est trop forte. On est arrivé. Un chien. Tu vas récupérer ton colis? Ouais, je vais juste récupérer mon colis. J'ai réceptionné mon colis. Et let's go. On va passer par là les filles. Girls, on va passer par là. Ici, il y a un nouveau coffee shop qui a ouvert. Je voulais absolument le tester. Je pense que j'irai dans la semaine. Je sais pas. Mais pour le coup, c'est un coffee shop vietnamien, je crois, qui a ouvert la semaine dernière. J'ai trop envie de le tester. J'aime trop les girls. Les femmes sont trop gentilles entre elles. Il y en a quelques-unes qui sont un peu vilaines. Mais là, pour le coup, j'étais en train de marcher pour prendre mon métro. Et il y a une fille qui me dit excuse-moi, donc j'enlève. Enfin, je m'épose, parce que j'ai mes écouteurs, là on les voit pas. Mais je m'épose et elle me dit ta tenue est incroyable, franchement, t'es trop belle. Je savais pas où me mettre. C'est trop gentil, c'est trop gentil. Et elle a refait ma journée en fait. Donc faites des compliments. J'avais trop besoin d'un solo date, toute seule. Donc je suis allée à DS Café, je sais pas si vous connaissez mais j'aime trop. Et la salade que j'ai prise, elle est incroyable, trop bonne. Il y a des nouilles de konjac, il y a du poulet végétal du coup. Enfin il y a du poulet normal mais vous pouvez demander l'option veggie, c'est trop bon. Et je suis en train de lire tranquille. Vous savez ça, toute seule, mon téléphone en silencieux et une super lecture. Ça me fait trop du bien. Vous me croyez si je vous dis que j'ai oublié mon sac de sport au restaurant? J'en ai marre, j'oublie toujours tout. Il faut vraiment que je me concentre. Non mais sérieusement quoi. Sérieusement. Faut que je me concentre. Il faut que je me concentre.
they making my temperature rise. If I leave, I'm a punta, I swear. Now you making the oxygen I need to survive. I'll be honest. I love the doctor in me. I am so obsessed. Without you, I don't know who I am. Ole, kabali shahida buroti. Ole, ina ganit kaunarka. Ole, kabali so yeah. Kasa yaro nyanwaka. On est dimanche matin et j'allais faire les courses en magasin bio. Sauf que sur Instagram, j'ai vu que c'était les 3 ans de l'un de mes coffee shops préférés, Zeitgeist. Et du coup, je suis à côté, donc je me suis dit que j'allais leur faire un petit coucou et les féliciter. Franchement, 3 ans, c'est pas rien, sachant qu'ils sont exceptionnels. Je vous en ai parlé plein de fois. C'est l'un de mes coffee shops. Bref, du coup, il est 100% vegan, c'est trop bon. Tabea, du coup, la gérante, elle est incroyable. Puis voilà, je vais leur faire un petit coucou. Happy birthday! Ils sont trop choux, ils ont mis des ballons pour décorer. C'est trop mignon. Oh, j'ai pas envie d'abîmer. J'ai pas envie d'abîmer. Ils ont fait des petits biscuits trop mignons. Anxiety, keep on trying me. Feel it quietly, try to silence me. Yeah, my anxiety, shaking it from me. Somebody's watching me. C'est bien? T'as aimé? T'as vu comment c'est bien? Elle t'a fait un soin et tout. J'ai vu, t'as vu comment ça fait du bien sur la tête? Ça te fait du bien, alhamdoulilah, regarde, t'es sortie. Non, c'est à côté. T'es allée? Moi non plus, je suis jamais allée. Attends mon cœur, j'arrive tout de suite. J'ai aimé, mais marti سخون الحال. Ah, il faisait chaud? واو. قعدنا. On a mangé في الريستوران. À toi. وقفنا. Minou, viens. لا خالتي تجي كنا كتلقى Viens l'attraper, viens. كنا في المرات. Oula, non. Non, Dan, tu me donnes? Tu me donnes? Dan, Minou, donne. Merci. Non, pas dans la bouche. Pas dans la bouche. J'ai dit non. Ça, c'est dégoûtant. Ça, c'est dégoûtant. Dégoûtant. Yo, on jette. Tiens, regarde. Viens attraper ça. Vas-y, vas-y. Tiens, viens attraper ça, vas-y. Vas-y, viens attraper. Oui. Encore? Vas-y, attrape. Oui. Bravo, mon copain. Bravo. Encore? Tu mets sur ma tête? Mets sur ma tête. Minou? Tu mets sur ma tête? Viens mettre sur ma tête, viens. Moi, je mets ton chapeau sur ma tête. Ah, des frères et sœurs, Ma sœur m'a ramené du cidre du Maroc, ça c'est exceptionnel pour les cheveux. Mais j'ai vu aussi que pour le visage c'était incroyable, donc il faut absolument que je teste, je suis trop contente, meilleur cadeau ça. Je voulais juste terminer le réel que je veux poster aujourd'hui et j'ai un truc à vous dire. J'organise mon premier meet-up. Je suis trop contente, je suis trop contente. Attendez, je vous explique. Parce que je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. En fait, je vais organiser une rencontre avec vous, mes girls, du coup. Mais je voulais pas qu'on se voit sans qu'il y ait de thème, etc. Donc j'ai fait un thème et tout. J'ai choisi un coffee shop qui est incroyable. Ce sera sur Paris, du coup. Sorry, il y a plein de girls de Lyon qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais déjà pas à Lyon? Nous, on est ici, etc. » Je sais, ça arrive, Inch'Allah. Si celui-ci se passe bien,
Of course que je vais le faire de partout. Là où le vent me mènera et où vous me demanderez de le faire, je le ferai, of course. Mais pour le coup, first one, ce sera à Paris parce que je sais que la majorité de mes girls se trouvent à Paris du coup, donc il fallait que je fasse honneur à mes girls qui sont là-bas du coup. Je vous explique, j'ai trouvé un coffee shop qui est incroyable, un petit peu inspiration marocaine, etc. Magnifique, qui s'appelle Jannah Coffee Club. Je vous mets l'insta dans la description. Et du coup, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. J'ai mis 20 places et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a déjà 14 places qui ont été prises. Donc, cette vidéo sera postée mercredi. Donc, j'espère qu'il y aura encore quelques places pour que vous puissiez les prendre si vous voulez être là. Mais je vous promets rien. De toute façon, vous verrez quand les places seront atteintes, malheureusement, il y aura plus possibilité d'en prendre. Mais vous inquiétez pas, c'est que partie remise de toute façon. Si ça se passe bien, et j'ai aucun doute que ça se passe bien, j'ai tellement prié et j'ai tellement demandé à Allah de mettre beaucoup de baraka dans cette rencontre. J'espère vraiment que ça va bien se passer, mais bien évidemment qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. Donc voilà, mais je suis trop contente. Le thème que j'ai choisi, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je veux qu'on discute autour de ce thème-là. Pas de manière pédagogique, très scolaire, etc. Mais je veux vraiment qu'on discute de ce que ça veut dire pour nous. C'est un terme qui est utilisé un peu tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ça veut dire quête de perfection? Est-ce que ça veut dire une image un peu utopique qu'on a envie d'être? Est-ce que c'est possible d'être la meilleure version de nous-mêmes? Je pense qu'on va faire un petit tour et je vais demander aux girls, c'est quoi la fille en fait que vous voulez devenir? Et qu'est-ce qui vous bloque du coup? Donc voilà, j'ai envie de parler bien-être, j'ai envie de parler foi, j'ai envie de parler alimentation, j'ai envie de parler de tout ce qui m'anime et ce qui vous anime aussi si vous me suivez. Donc voilà, je suis trop contente. L'événement, ce sera le 5 juin, Inch'Allah. Donc voilà, s'il y a encore des places, prenez-les rapidos. J'ai préparé mon sac de sport parce que je vais au Pilates, mais je vais juste changer mon bandeau. Je vais pas mettre lui. Je vais mettre lui. Il est trop bien. Je l'avais acheté. Je sais plus où. Mais je l'aime trop parce qu'en fait, il a ça là. Vous savez, des petits trucs pour qu'il s'accroche bien. Il est trop bien. Et du coup, je suis trop contente. J'aime trop ma séance de pilates du lundi. J'ai l'impression de repartir sur de bonnes bases alors que je fais du pilates tous les jours, littéralement. Mais j'aime trop. Allez, on ferme ça et on y va parce que j'ai pas envie d'être en retard. Assalam Clean Girls. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi et je suis allée récupérer quelques colis. Donc je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. J'ai fait une erreur de débutant, j'ai pas pris de couteau, j'arrive. C'est bon, je l'ai. Du coup, je sais absolument pas ce que c'est. Enfin lui, je sais du coup parce que c'est mon colicure, c'est écrit dessus. Mais celui-là, je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, en ce moment, je sais pas ce qu'il a eu le livreur, mais il a eu énormément de mal à me livrer alors que j'étais à la maison. Mais voilà, donc tous mes colis étaient dans un point relais. En plus, je le connaissais même pas. Donc je sais pas ce que c'est, on va découvrir ensemble. Oh, je suis trop contente. Alors, c'est une beauty qui m'a dit qu'elle avait lancé sa marque de moringa. Le moringa, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plante avec des bienfaits exceptionnels. Et elle m'a dit cette phrase tellement mignonne. Elle m'a dit en fait, bon, je sais que ça ne détrônera pas le matcha pour toi, mais je vais absolument te faire tester. Sauf que je lui ai dit, mais moi le moringa, je connais et j'aime trop. J'avais découvert le moringa dans un coffee shop à Lyon qui s'appelle Wasai Café. Il est incroyable. C'est une beauty qui a ouvert un coffee shop 100% végétal, du coup, donc tout est vegan. Et en fait, elle veut vraiment prôner des valeurs un peu vegan, afro, etc. Donc en fait, il y a une vibe un peu afro là-bas. Genre, il y a des cakes, bananes, plantains. Et du coup, il y a des cookies chocolat noir moringa. Ils sont incroyables. J'ai aussi goûté la farine de mil là-bas. Ça se dit mil, je crois. Bref, j'ai goûté la farine de mil là-bas, le brownie chocolat à la farine de mil, il est incroyable. Si je dis pas de bêtises, en plus, le mil, c'est sans gluten. J'ai pas envie de dire de bêtises, c'est une information à revérifier ça. Mais voilà, et c'est là-bas que j'ai goûté le moringa. Donc bien évidemment, vous connaissez votre Sheima qui a demandé plein d'infos et qui a dit « mais je comprends pas, ça vient d'où ?» etc. Je me suis rendu compte que le moringa, c'était l'un des aliments les plus antioxydants au monde, au même titre un peu que le matcha du coup. Il y a des bienfaits exceptionnels, que ce soit pour la peau, et notamment en usage en fait interne à manger. Il y en a, je crois qu'à Bali,
on en fait des soupes avec du lait de coco, enfin bref. Et en fait, c'est quelque chose d'exceptionnel pour la santé. En fait, c'est un super aliment. Donc en fait, elle m'a envoyé ses produits. C'est pas du tout une collab en fait. Elle m'a envoyé ses produits en total cadeau. Donc bah voilà, je vous en parle parce que je l'ouvre avec vous. Donc là, là c'est Moringa Baobab. Baobab aussi, c'est exceptionnel pour la santé. Bah, du coup, après être partie dans ce coffee shop, je suis allée acheter de la poudre de Baobab qui est ultra riche en vitamine C. C'est exceptionnel. Et puis, moi, j'en mets un petit peu dans mes yaourts. Vous savez, quand je fais mon yaourt bowl, des fois, je mets un petit peu de poudre de baobab dans le yaourt. Ça donne un petit goût acidulé. C'est trop, trop, trop bon. Et puis, en fait, c'est une manière super simple de rajouter des bons nutriments aux aliments. Donc, voilà. Donc là, c'est Moringa Baobab. Et là, c'est Moringa tout seul. Et ben, j'ai trop, trop hâte de tester sa marque. Et du coup, je vous expliquerai, hein, je vous montrerai tout ça. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Beauty. Si tu passes par là, je mets ton Insta dans la barre de description. Ensuite, mon colis cure. J'ai littéralement repris en fait ma cure du moment. Donc, je prends vitamine D. C'est toujours une galère à ouvrir mes colis, ça change pas de toute façon. Du coup, j'ai repris mon FS3B, vous savez, pré, pro et post-biotique. De toute façon, j'ai pas terminé ma cure et c'est une pépite. C'est une pépite, c'est incroyable. Je vous en ai parlé plein de fois, je me répète, mais pour le coup, dans cette petite gélule, vous avez, attendez, je vous montre, pré, pro et post-biotique. Donc, c'est ce qui va rééquilibrer votre microbiote intestinal et le microbiote intestinal au même titre que le cerveau, en fait. Les deux, ça gère votre corps. Donc en fait, si l'un ou l'autre ne va pas bien, le corps en fait est déréglé. C'est vraiment comme le teneur de fil en fait du pantin. Du coup, c'est exactement ça. Microbiote et cerveau, faut absolument en prendre soin. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben oui. Et j'ai pris ma cure d'un mois, du coup, de compléments alimentaires. Donc je vous ai déjà expliqué, mais en fait, ça c'est pour un mois. Ouh là là, mon téléphone. Je le mets en silencieux. Il va nous déranger sinon. Ici, vous avez une cure d'un mois et en fait, dans ce petit sachet, vous avez les compléments alimentaires que vous avez sélectionnés. Ce qui est génial sur le site de Cure, c'est que vous pouvez faire un test totalement personnalisé. Ça dure environ 5 minutes. Et du coup, il vous pose des questions pour connaître votre mode de vie, votre alimentation, les petits problèmes peut-être que vous avez, etc. Et en fait, si vous ne savez pas quoi prendre comme complément alimentaire, j'ai pris de la vitamine D et de la vitamine B12. Et en fait, ces deux compléments, je les prends en continu en fait. Tous les autres compléments, je les prends en cure. Donc par exemple, le magnésium, je vais faire une cure de 3 mois. Le zinc, une cure de 3 mois, etc. Par contre, vitamine D et vitamine B12, c'est en continu tout le temps. C'est un peu comme l'huile de nigel et le miel. Donc voilà, je suis trop contente. Attendez, je vais aller me faire un matcha et puis on va discuter de quelque chose ensemble. Le matcha là que vous voyez, il est trop trop bon. Ce matin, j'ai regardé une vidéo YouTube qui était vraiment super intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez MyCLB. Du coup, maintenant, elle a changé de nom parce qu'elle a fait un petit comeback sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle s'appelle MyEsthetic. Et c'est une fille, en fait, que j'avais déjà connue sur une vidéo d'Asiatique où il parlait des préjugés sur le voile. Vidéo super intéressante d'ailleurs. Et ensuite, je l'ai rencontrée en personne lors d'un événement influenceur à Paris du coup. Et elle a sorti une vidéo YouTube sur le fait qu'elle s'est retirée des réseaux sociaux pendant 9 mois. Elle s'est retirée des réseaux sociaux pour cause de burn-out. Et en fait, elle expliquait toutes les raisons et je l'écoutais attentivement. Franchement, cette vidéo, elle est géniale, je vous la mettrai en description. Je l'écoutais attentivement et j'ai dit, c'est dingue. C'est exactement ce que je pense des réseaux sociaux, moi, personnellement. En fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est absolument pas de la performance. Dans la vidéo, elle expliquait qu'en fait, il y avait toujours ce souci en fait de performance, toujours ce souci de chercher la validation des autres. Vous savez, un peu ce truc de je donne mais je reçois pas, etc. C'est des choses qu'on ressent énormément, hein, nous les influenceuses pour le coup, parce qu'on a l'impression en fait de donner beaucoup de notre personne et on reçoit pas énormément. Et elle se plaignait un petit peu de ça et elle disait en fait que ça l'a vraiment affecté le fait que ses abonnés n'étaient pas trop dans ses j'aime, pas trop dans ses commentaires, il n'y avait pas trop de valorisation de son travail. Et je vous avoue que à un moment, vu que tout le monde se plaignait sur les réseaux sociaux de ça, en gros, oui, mais mettez un j'aime, mettez ça, mettez ça, mettez ça. À un moment, j'avais mis dans mon canal, j'avais dit les filles, est-ce que mon contenu vous plaît? J'y avais jamais pensé avant parce que moi, les réseaux sociaux, vraiment, c'est pour ça que je veux bien vous expliquer. Les réseaux sociaux, pour moi, à la base, ça a jamais été de la performance. J'ai jamais vu ça comme...
depuis très récemment en fait que c'est mon métier finalement, mais j'ai jamais vu ça en fait comme de la performance. Je me suis jamais comparée, etc. Et alhamdoulilah, je me rends compte que c'est une chance de ouf parce que la quasi-totalité des influenceuses font face à ce moment de pré-burnout parce que en fait, les réseaux sociaux, ça monte à la tête en fait, littéralement. On a une audience, on veut performer, on veut que notre contenu devienne viral, on veut qu'on nous voit en fait finalement, et on se rend compte après des heures de montage vidéo, etc., que ça n'a pas eu l'effet escompté. Bah, y a des gens en fait qui tombent en dépression, hein. Enfin dépression c'est un grand mot, hein, mais il y a des gens en fait qui sont très affectés. Alhamdoulilah, ça ne m'est pas arrivé. Et franchement, je remercie le Seigneur pour ça, parce que ma vidéo elle fasse 100 vues ou 100 000 vues, j'ai fait ce que je voulais faire. C'est voilà, c'est peut-être très égoïste hein, pour le coup, mais que vous aimiez ou que vous aimiez pas, bah j'ai fait ce que je voulais. En fait, si je fais autre chose, vous savez, c'est comme des marques des fois qui, pour une collaboration, m'envoient un brief. En fait, qui me disent, il faut que tu dises ça, 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 ça. Je refuse tout le temps. Mais il y a une marque qui m'a dit, oui, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, je comprends pas pourquoi toi tu veux pas faire. Il y a toutes les influenceuses le font. Mais j'ai pas envie que tu me dictes en fait ce que je dis. Enfin, c'est non, ça fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai très peu de collaborations parce que je les sélectionne énormément. Il y en a très peu en fait qui me laissent quartier libre en fait finalement, et ça je peux pas. Moi il faut que je laisse libre cours à mon imagination, je fais ce que je veux. Le contenu il va marcher ou il va pas marcher, c'est pas mon problème finalement, parce que là, moi, tu m'as pas payé pour avoir des commandes. C'est pas ça. Moi, tu m'as payé pour que moi, Shaima, qui représente en fait une image sur les réseaux sociaux, donc voilà, je suis là, clean girl, qui mange correctement, qui fait ça, etc. Mon image va apporter ton produit à mon style de vie. Donc pour le coup, des personnes qui me suivent et qui me font confiance et qui sont en accord avec mon style de vie, donc ils savent très bien finalement par moi que le produit est vegan, que le produit respecte une certaine charte au niveau de l'éthique, etc. Grâce à moi, des gens vont être intéressés par ta marque, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont commander maintenant. Ça se trouve qu'elles vont commander dans plusieurs mois. Ça se trouve qu'elles vont même jamais commander, mais que pour le coup, ta marque, ça va faire du bouche à oreille. En fait, les gens vont dire, ah, j'ai vu ça sur la story de Shaima, etc. C'est pour ça que tu me payes. C'est pas pour le nombre de commandes après. Donc ça, moi, je l'ai très vite compris, mais pour moi, c'était de la logique. Je suis pas commerciale, moi. Pas du tout. Moi, je suis une image. Je prends ton produit parce qu'il me plaît, et pour le coup, j'en parle à ma communauté. Et voilà. C'est tout. Et pour le coup, c'est pour ça que moi, je veux absolument, quand on collab avec moi, qu'on laisse libre cours à mon imagination. Je fais ce que je veux. Bien évidemment, si tu as envie, je sais pas moi, Vous savez, c'est comme avec Source, par exemple. Source, il va me dire, Shaima, écoute, c'est bientôt l'Aïd, ce serait cool que tu fasses une vidéo, tu sais, pour une idée de cadeau pour l'Aïd. Top, super. Eh ben écoute, c'est une super idée. Il n'y a pas de souci, je vais faire ça. Par contre, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je pars du principe que tu me dis pas comment faire mon travail et voilà. Mais moi, j'ai eu cette fermeté dès le début, chose que certaines personnes, en fait, n'ont pas eu. Et notamment, vous savez, c'est très frustrant. Je le conçois, je comprends. Personnellement, ça ne l'a pas été pour moi, mais je peux comprendre que ce soit frustrant de voir des personnes avec un contenu un peu vide exploser comme ça, avoir en fait des contenus viraux, etc., des trucs, etc. Et de voir que toi, en tant que créatrice de contenu qui fait du contenu plutôt travaillé, etc., ça pète pas pareil. C'est frustrant parce que tu as mis énormément de temps à le faire et finalement tu n'as pas le succès escompté. Je comprends vraiment. Après, moi, c'est pas comme ça que je vois les réseaux sociaux. Personnellement, je suis pas à la recherche de succès, je suis pas à la recherche de devenir virale, qu'on parle de moi de partout, etc. Moi, les réseaux sociaux, je vous ai déjà expliqué, c'est devenu mon travail, alhamdoulilah, et c'est une manière pour moi de partager, d'être utile à la communauté, littéralement. Et c'est pour ça que je vous disais, je ne veux pas, et qu'Allah m'en préserve, vraiment, faites des doigts pour moi, je vous en supplie, parce que j'en fais tout le temps pour moi. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que mon intention sera toujours sincère, et que mon intention sera jamais de faire de l'argent, ou de devenir la plus connue, ou la meilleure, ou de faire mieux qu'elle, ou de trucs. J'espère sincèrement que mon intention sera toujours d'être utile à la communauté, d'avoir une plus-value dans ce que je partage, etc.
Mais voilà, j'espère vraiment que ça restera toujours du plaisir et que ça sera jamais une source de stress, etc. Parce que no way. Vous savez, j'ai une copine qui est cadre du coup et qui a été carriériste en fait toute sa vie. Et moi, je vous avoue que ça n'a jamais été le rêve de ma vie d'avoir un travail et tout. Moi, j'ai toujours dit, je me fais passer en premier. Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu ce truc de c'est moi first. Tout le temps, tout le temps. Même quand j'avais pas un mode de vie très sain, c'était toujours ma santé mentale avant tout. Voilà, il n'y a personne qui me force, etc. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai jamais eu en fait ce côté un peu carriériste de genre j'ai envie de faire ça de ma vie, j'ai envie de faire ça, etc. Moi mon but c'était d'être heureuse. C'est vrai que j'avais ce côté un peu gamine, enfin finalement parce que ça c'est trop une phrase d'enfant, moi j'ai envie d'être heureuse, etc. Dans le monde adulte effectivement c'est maintenant qu'on me dit moi mon but c'est d'être heureux, mais franchement dans les années 90, puisque je suis une 96 pour le coup, mais dans les années 90, même 80 avant, etc. On existait par notre travail en fait, finalement. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'on est une personne avant d'être un citoyen qui participe au développement, etc. Mais avant ça, on est une personne et moi, depuis que je suis petite, le plus important, c'est de prendre soin de moi. Donc, j'ai jamais été carriériste et j'ai toujours trouvé ça dingue que des personnes se tuaient au travail, que genre le travail, c'était toute leur vie. Et je comprends aujourd'hui qu'il y ait des personnes en fait qui se mettent du stress et tout de fou pour leur travail, mais moi ça me ressemble pas du tout. C'est pour ça que des fois, quand ma vidéo, je vous préviens, quand je vous dis, écoutez la vidéo elle sortira pas mercredi parce que j'ai eu mes filles, etc. Parce que mon travail ne passera jamais, mais quand je vous dis jamais c'est jamais, et qu'Allah m'en préserve vraiment, mon travail ne passera jamais avant ma vie de famille, etc. Donc le mercredi, quand mes filles m'ont pris trop de temps, la vidéo ne sortira pas mercredi. Et c'est ok, il n'y a aucun problème. Mais je sais qu'il y a des personnes en fait qui se mettent un stress parce que la vidéo, on avait dit qu'elle sortait mercredi, elle va sortir mercredi. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça intéressant en fait ce qu'elle disait Maïmouna dans sa vidéo, parce qu'effectivement le manque de valorisation, etc. ça peut faire quelque chose, ça peut être très touchant. Et c'est là où c'est important en fait de se valoriser soi-même et de se dire ouais ma vidéo a été géniale. Et peu importe en fait qui l'aime, déjà les 2 personnes qui ont mis un j'aime, ça me suffit en fait. J'ai été utile à 2 personnes, ça y est, ma mission elle est remplie. Au revoir et à demain, au prochain post finalement. Mais voilà, qu'Allah nous préserve vraiment et qui nous donne toujours de bonnes intentions parce que vraiment l'intention elle peut flancher des fois. En fait c'était souvent une source d'accrochage pendant les événements en fait que je faisais, les événements influenceurs avec d'autres influenceuses pour le coup, parce qu'en fait la conversation, elle était lunaire à chaque fois. Parce que pour le coup, il y avait moi qui était là, parce que j'étais trop contente d'être là. En fait, j'honore l'invitation et tout. Et puis, c'est une nouvelle marque. Et puis, j'ai trop hâte, en fait, de mettre cette marque en valeur, d'en parler, etc. Je suis trop contente. Et en fait, il y en a qui étaient dans la performance tout le temps. Et je vous avoue que moi, ça me fascine. Donc, en fait, moi, je les regardais comme ça et tout. Et pour le coup, elles sont je vais faire cette vidéo parce que cette vidéo va être virale. Ah, mais je vais faire cette vidéo, je pense que ça va grave fonctionner. Vous savez, en fait, même ce principe de trend, en gros, je vais faire cette vidéo, je vais faire cette trend parce que je sais que ça fonctionne. Ou je vais utiliser cette musique parce que cette musique, elle est trendy, etc. Ce truc de, je vais me prendre en vidéo comme ça parce que ça va marcher. Et pas, je vais me prendre en vidéo comme ça parce que ça me plaît. Et ça, c'est trop fou. Parce que pour moi, c'est pas l'essence même de la créatrice de contenu. Pour moi, je parle de moi, la créatrice de contenu que je suis, n'aspire pas à faire une vidéo parce que ça va marcher. Je conçois pas ça. Et vraiment, peut-être que mon discours va changer dans quelques mois, dans quelques années, j'en sais rien. Mais j'espère sincèrement rester dans cette ligne de conduite parce que j'ai pas envie de faire une vidéo parce que ça va fonctionner. J'ai pas envie de surfer sur un truc parce que ça va marcher. J'ai envie, si ça marche et que ça me plaît, il n'y a pas de souci. Si maintenant, demain, il y a une trend qui me plaît et qui finalement, je prends vraiment énormément de plaisir à la faire, il n'y a aucun souci. Mais je ne vais pas faire la trend parce que c'est une trend. Je ne vais pas faire une vidéo pour qu'elle fonctionne. C'est pas ça le but. Ma vidéo, en fait, c'est pour faire passer un message. C'est parce que ça me nourrit, parce que je sais que ça va être utile à ma communauté. Mais je ne vais pas faire une vidéo pour qu'elle fonctionne. C'est pas le but. Et effectivement, il y avait ce décalage entre moi et certaines influenceuses, notamment quand elles venaient me voir et qu'elles me disaient on fait un TikTok, et je leur disais ouais, pas de souci. Et en fait quand je voyais en fait le TikTok, non, j'avais pas envie de le faire quoi. Non mais t'inquiète, ça va grave marcher, j'ai pas envie.
Je n'ai pas envie, donc fais-le, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de faire ce TikTok qui va marcher, qui me plaît absolument pas et que je me force à faire, il n'y a pas de truc. Pourtant, je suppose que ça m'aurait amené énormément d'abonnés, etc. Mais encore une fois, c'est pas mon but. Je veux pas avoir énormément d'abonnés, moi je veux avoir des abonnés qui me ressemblent. Donc ça sert à quoi de faire une vidéo qui me nourrit pas, qui me ressemble pas, mais qui finalement va m'apporter beaucoup d'abonnés? Les abonnés, en fait, elles vont me suivre sur un contenu qui n'est pas le mien et qui m'inspire pas et qui... Vous voyez un peu la réflexion que j'ai? Peut-être qu'elle est un peu poussée, mais finalement, ça m'intéresse pas, quoi. C'est pour ça que ce discours de les réseaux sociaux, c'est mal, je conçois absolument pas. Les réseaux sociaux, c'est exceptionnel et c'est un mode de communication comme n'importe quel mode de communication. Par exemple, à l'époque, on avait la télé, mais maintenant on la regarde beaucoup moins, mais pour le coup, c'était le mode de communication principal. Il y avait les journaux, etc. Je suis désolée, mais les journaux, en époque de guerre, etc., on pouvait les utiliser en bien comme en mal. On pouvait donner une information fausse comme on pouvait prévenir la population. Pareil pour tout ce qui est chaîne d'information, télé, etc. C'est vous qui choisissez ce que vous regardez. Si maintenant vous voulez regarder des chaînes d'information qui vous disent « faites attention les musulmans, ça », t'as le droit, il n'y a pas de souci. Mais pour le coup, tu leur donnes de la force. C'est toi qui veux. Personne ne t'a mis le couteau sous la gorge pour les regarder. Maintenant, tu pouvais changer de chaîne et aller mettre un reportage sur Arte. Ou tu pouvais aller regarder un documentaire animalier. Ou tu pouvais faire quelque chose. C'est là où je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais les réseaux sociaux, c'est vous qui l'alimentez. Donc des personnes qui font des trends ou qui font des trucs un peu chelous, c'est parce que vous leur avez demandé de le faire. Vous donnez de la force à des personnes qui font des trucs un peu débilos. Bah voilà. Pourquoi ça marche en fait les coups de buzz, etc. Parce que vous êtes là en train de cliquer en fait finalement. Si maintenant vous donniez de la force à des personnes qui ont un contenu qui vous plaît, etc. sincèrement, qui vous inspire et tout, ça aurait été la trend en fait de faire des contenus qui inspirent, etc. Mais c'est pas ça en fait que vous demandez. C'est pour ça qu'à un moment donné, si les réseaux sociaux sont devenus comme ça, c'est par votre faute. Et quand je dis vous, c'est nous tous en fait abonnés finalement. Les seules personnes que je suis, c'est des personnes qui m'inspirent et des personnes en fait qui me plaisent parce que c'est cette image que j'ai des réseaux sociaux. Quand vous mettez un j'aime, quand vous commentez, même si c'est d'une manière mauvaise, vous êtes en train de donner de la force à cette personne. Stop, ça s'arrête là en fait, finalement. Donc, c'est à vous en fait de vous responsabiliser et ça, les gens aiment pas. La dernière fois, je l'ai dit en story, il y a des personnes qui m'ont dit non, si tu t'exposes, on a le droit de dire ce qu'on veut. Faux et archi faux. Et c'est là où ça vous arrange bien de dire que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est la vraie vie. Tu es la même personne. Si c'est pas ta bouche qui parle, c'est tes doigts qui sont en train d'écrire. C'est la même chose. Donc choisissez à qui vous voulez donner de la force et choisissez également ce qui va sortir de votre bouche parce que ce soit écrit en commentaire ou sorti de votre bouche dans la vraie vie, c'est noté auprès d'Allah finalement. Donc voilà, chaque j'aime, vous allez devoir répondre de ça auprès d'Allah, que ce soit bien ou mauvais. Donc vraiment, vraiment, responsabilisez-vous et ne vous plaignez pas des réseaux sociaux quand c'est vous qui l'alimentez. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est une réalité. Franchement, c'est une réalité. Et c'est pareil pour de partout. Vous savez, cette question de boycott, etc. Mais si tu vas pas à Carrefour, Carrefour, il n'a pas de force en fait, finalement. C'est pareil pour McDo, c'est pareil pour tout. Je trouve que c'est un peu facile, cette déresponsabilisation dans le monde en général. L'humain se déresponsabilise, mais de manière tellement facile, et moi ça me traumatise littéralement parce qu'en fait on a un libre arbitre et c'est vraiment toi qui gères et en fait tu réponds en fait de tes actes à la fin donc voilà, vraiment le maître mot c'est responsabilisez-vous et donnez de la force aux bonnes personnes pour le coup, à celles en fait qui vous inspirent et qui vous apportent quelque chose. Et sur ces belles paroles, nous on se dit à mercredi prochain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. With love.